Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment faire une texture sur Minecraft, donc en texture pack en 2D sur Minecraft. Alors tout premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez faire de la 3D, donc c'est-à-dire des modèles en 3D pour en ressource pack, en texture pack, alors je vous invite à aller voir ma série de 3 vidéos que j'ai faites là-dessus. Elles sont vraiment très complètes et avec ça, vous pourrez normalement sans souci faire votre propre texture pack en 3D. Là, on va s'attaquer aux texture pack en 2D, donc plus particulièrement avec Photoshop. Et je vais faire une autre vidéo par la suite où je vais expliquer comment faire avec Paint parce que pas tout le monde n'a Photoshop. Alors donc, ce qu'il vous faut, c'est donc Photoshop, donc de la série Adobe, ainsi que Minecraft. Effectivement, pour commencer, on va d'abord regarder comment créer le texture pack, parce que oui, si vous avez votre texture, il faudra par la suite la mettre dans le jeu et c'est ça le plus important. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire Windows R, ensuite AppData %, on appuie sur OK, on arrive dans l'endroit où Minecraft est installé. On clique sur .minecraft, par la suite on va dans ressources pack. Ici vous voyez que j'ai plein de ressources pack. On fait les clics droit, nouveau dossier, on met le nom du dossier, tuto PSD, donc Photoshop texture pack, voilà. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est que vous allez devoir créer plusieurs différents trucs. Premièrement, vous devez afficher tous les fichiers cachés ainsi que l'extension de fichiers. Donc pour cela, vous allez dans afficher. Moi, je suis sur Windows 11. Si vous êtes pas sur Windows 11, ça change rien, c'est juste ici. Vous allez ici, vous allez dans afficher et afficher l'extension de nom de fichier. Du coup, ce que vous allez devoir faire, c'est créer un premier fichier qui s'appelle asset. Ensuite, un petit fichier TXT qui s'appelle pack.mcmeta. Et comme vous pouvez le voir, si vous n'affichez pas l'extension de fichier, vous allez avoir pack.mcmeta.txt. Et nous, ce qu'on veut, c'est supprimer cette extension .txt. Donc là, vous voyez que c'est document texte. Et une fois que je mets Enter, ça me met, voulez-vous modifier l'extension de fichier? Le fichier, vous mettez oui. Et là, ensuite, ça fait fichier mcmeta. Si vous n'avez pas le type fichier mcmeta, c'est que vous n'avez pas bien modifié l'extension de fichier. C'est très important. Et si vous ne faites pas ça bien, ça ne va pas fonctionner. Donc voilà, très important. Par la suite, il va vous falloir ajouter donc à votre pack.mcmeta le texte suivant. Donc tout dépend de la version de Minecraft. Donc à noter que les textures pack en 3D ne fonctionnent pas en 1.8, fonctionnent qu'à partir de la 1.12. Et du coup, c'est ce qu'il faut faire attention, c'est que grâce aux textures pack, donc aux ressources pack, ça fonctionne dans toutes les versions. Donc c'est le gros point positif. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est que en fonction de la version sur laquelle vous voulez faire votre ressource pack, vous devez modifier l'extension ici. Donc par exemple 6, ce serait pour la 1.16.5. Donc je vais vous montrer, hop là. Donc comme ça vous pourrez voir, donc c'est sur minecraft.fandom. Donc voilà, donc là vous pouvez voir qu'il faut mettre 1 pour la version 1.6 à la 1.8, etc. Nous on va faire un pack de textures par exemple, on va faire pour la 1.16.5. Sachez que c'est totalement la même chose pour chacune des versions. À une petite modification près, c'est par la suite, je vais vous expliquer qu'est-ce qui change entre la 1.18, entre la 1.16 ou la 1.12. Je vais vous faire ça juste après. Du coup, nous, on va faire un 1.18, comme ça, vous pourrez faire pour la toute dernière version de Minecraft, mais soyez au courant que c'est la même chose, le procédé est le même, à une petite chose près, c'est lors de la création des fichiers, vous verrez juste après, c'est pas la même chose, le nom des fichiers n'est pas le même si c'est en 1.16 ou bien si c'est en 1.18, donc c'est important. Du coup, nous, on va écrire ici, donc on garde, donc là on supprime ça, donc moi j'ai récupéré ça de Mister Xirius qui fait des textures packs de très bonne qualité. Du coup là vous mettez par exemple exemple texture. Si par exemple vous voulez avoir de la couleur ou si vous voulez mettre à la ligne ou comme ça, et ben en fait c'est super simple. Par exemple là ça va mettre de la couleur, et si par exemple je veux mettre à la ligne, je vais faire le petit signe là, je sais plus comment ça s'appelle, suivi de n, non c'est backslash pardon n. Et du coup, ensuite, vous écrivez salut par exemple, et vous verrez qu'après, quand on va aller dans Minecraft, ça va nous mettre à la ligne le salut. Enfin bref, pas très important. Ici, on met 8 pour la 1.18. On enregistre, donc ça, je vous le mettrai en description. Ensuite, on peut fermer ça. On revient sur notre truc, donc ça, on enregistre, on sauvegarde, on est content. Maintenant, ce qu'il suffit de faire, c'est que si vous voulez ajouter une icône, donc par exemple, imaginons que je veux mettre une icône. Donc par exemple, là, j'ai la super photo de Rayton. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre pack. Point, attention, il faut que ce soit du PNG, donc là, pour que ça va pas trop poser de problème normalement, donc on peut venir là. Si jamais vous avez Photoshop et que vous voulez modifier, vous allez donc sur Photoshop, vous placez votre image, vous ajoutez par exemple, je sais pas, je vais mettre une petite flamme, hop là, magnifique, hop là. Ensuite on met fichier, exporter sous, on regarde
bien que ce soit PNG, exporter. Et là, on va mettre ça sur le bureau. Hop là. Du coup, là, on a notre fichier pack.png qui est là. On va remplacer. Et ensuite, on est content, on a notre fichier pack. Donc, vous verrez que ce sera la chose de description. Ensuite, on arrive dans Asset. Du coup, ce qu'il faut qu'on fasse maintenant, c'est qu'on crée un nouveau dossier qui s'appelle Minecraft. Du coup, pour vous expliquer un peu ce que j'étais en train de vous expliquer, donc regardez là plusieurs de mes textures pack. Donc, une version en 1.12.2, une version en 1.16.5 et une version en 1.18. Et comme vous pouvez le voir, en fait, là, typiquement, donc ça, c'est des défauts texture pack. Hein, donc, c'est des texture pack par défaut. Donc, il n'y a aucun changement. Mais du coup, je vous mettrai si vous voulez les liens dans la description. Mais si vous voulez, vous voyez que ici, par exemple, item, c'est items. Donc pour la 1.12, pour la 1.16, 1.18, c'est item. Pour la 1.12, c'est blocks avec S. Là, c'est bloc. Et du coup, ça, c'est des trucs qu'il faut faire attention quand vous faites vos fichiers. Donc si par exemple, moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder du coup par rapport à un défaut texture pack. Donc ce que vous prenez, c'est que vous téléchargez un défaut texture pack. Comme ça, vous avez l'exemple exact de ce que vous voulez faire. Donc par exemple, si vous voulez faire en 1.12, vous téléchargez le 1.12. Et après, donc nous, on retourne sur notre ressource pack. Donc on vient ici, on va dans on va dans tuto texture pack PSD, on va dans Minecraft, ensuite là on va dans texture, vu que nous on fait un 1.18, donc on regarde le 1.18, comment il fait, donc Minecraft, texture, on crée le texture, et dans le texture ensuite on fait ce qu'on veut. Donc ici ça va être en fait ce que vous allez vouloir faire. Donc si par exemple vous voulez modifier la texture dans bloc, vous allez dans bloc. Je ferai une vidéo je pense où j'expliquerai ça, comment faire. Pareil, si vous voulez modifier l'entité, c'est dans entity. Si vous voulez modifier les effets, donc par exemple l'effet des potions comme ça, c'est dans effect, etc. Par exemple la map, là vous pourrez voir par exemple map background. Si vous voulez modifier le background, vous pouvez modifier l'arrière de la map. Donc voilà, ici c'est vraiment tout ce qu'il y a, c'est dans texture. Donc c'est vraiment ça en 2D qu'on va exclusivement utilisé, c'est le dossier texture. Donc en soi, il n'y a pas besoin d'autre dossier que le dossier texture actuellement. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre en item. Donc on va prendre par exemple, on va regarder là, item ici. Donc là, on fait clic droit, nouveau item. Hop là, on crée notre dossier item. Tac, item, et ensuite ici on n'a plus qu'à regarder. Donc par exemple, imaginons que je sais pas, je veux faire qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir faire le sucre, ok, le sucre, sugar, on prend le sugar, hop là, on met le sugar ici, on regarde. Donc là, on voit notre petit sugar. Donc là, on l'a exporté. On a notre sugar. Et du coup, on a le format exact pour notre Photoshop. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a notre sugar. Du coup, maintenant que vous avez créé votre répertoire avec les différents endroits où les fichiers vont devoir aller, donc nous c'est item, donc c'est ici notre truc. Donc là, notre texture pack, il est ici. Il nous faut maintenant donc soit faire, il y a deux façons de faire, soit vous prenez comme exemple le sugar et vous l'éditez, soit vous créez un nouveau fichier à partir de rien. Du coup, je vais m'expliquer. Ce que vous allez faire, c'est que vous ouvrez donc votre Photoshop, vous allez dans nouveau fichier ou dans fichier nouveau, ça revient au même. Moi je fais nouveau fichier et là on doit choisir en pixels, très important, la taille. Alors comment faire? Moi ce que je fais en général, c'est que dans Minecraft c'est du 16 par 16, ok? Donc c'est la taille de base. Maintenant vous savez qu'il y a plusieurs types de texture pack. Il y a des texture packs en 64 par 64, en 128 par 128, etc. Tout dépend de ce que vous voulez faire comme style de texture pack. Moi je vais garder du classique, donc du 16 par 16. Si vous voulez aller plus haut, ça revient au même, c'est juste que ça sera plus détaillé. Du coup là on a notre 16 par 16, on fait créer. Et comme vous pouvez voir, c'est tout petit. Alors on vient avec la loupe zoomer, on zoome, hop là, on arrive ici. Ensuite, ce qui se passe ici, c'est que on va donc soit à partir de rien, donc là, on supprime l'arrière-plan, très important. Comme vous pouvez le voir ici, donc là, il était bloqué, hein, donc c'est-à-dire que là, je pouvais pas, si je veux dessiner, je vais faire comme ça, je peux pas, ok. Du coup, il faut que j'aille ici, en bas là, donc là, je vais mettre en plein écran, je vais mettre en bas, j'enlève ça, donc je débloque le calque, et ensuite, je supprime le calque restant, donc je crée un nouveau calque vide, et je supprime le calque où il y avait de la couleur. Ici, on peut faire ce qu'on veut. Donc, imaginons qu'on veut se dire, ok, je vais faire un petit bonbon. Donc là, vous faites, par exemple, là j'ai tout rempli. Donc, petit tips, je vous conseille de ne pas prendre l'outil pinceau, mais l'outil crayon. Pourquoi? L'outil pinceau, en fait, là, c'est trop grand, c'est normal. Mais imaginons que je prends un petit, vous verrez, en fait, vous voyez, il y a des côtés où il y a des endroits ici, là, où en fait, c'est transparent. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Du moins, là, c'est pas mon objectif. Du coup, moi, je supprime ça. Et ensuite, je vais prendre l'outil crayon. Comme ça, comme vous verrez, là, ça nous fait, donc, on augmente l'opacité. Comme vous voyez là, ça nous fait pas quelque chose de transparent. Donc voilà, maintenant on fait notre bonbon. Donc imagine là que je veux dessiner. Donc hop là, on prend l'outil
crayon, on fait un petit dessin, je sais pas trop, on peut faire une espèce de dessin comme ça. On a notre texture, je vais rajouter un contour noir. Faites gaffe pour l'extrémité, enfin l'extérieur, tout ce qui est tout à l'extérieur, faut rien mettre de transparent, sinon ça va rendre très bizarre, ça va pas rendre super beau. Là ça rend déjà un peu mieux. On a notre machin, bref c'est pas super joli, j'avais pas trop d'idées. On fait notre machin, c'est pas joli. Maintenant ça c'est la première solution, donc maintenant on va dans exporter, je vais vous montrer la première solution, donc exporter sous, exporter. Ensuite, là, on tape %app-data, donc dans la barre de recherche, ça nous amène directement au bon endroit. On va dans le point Minecraft, ressources pack. Ensuite, on va dans tuto PSD texture, assets, Minecraft, texture, item. Et là, on remplace le sugar par le sugar.png, donc le nôtre. On met enregistrer. Oui, et on est good. Donc ça, c'est la possibilité numéro 1. Maintenant, je vais vous montrer avec la différentes possibilités. Par exemple, imaginons, je veux remplacer, on va prendre qu'est-ce qu'on peut remplacer? Le quartz, par exemple. Imaginons que le quartz, là, je veux faire donc là, je vais faire la technique où je drag and drop. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur mon internet. Donc, hop là, on va mettre quartz, par exemple. Imaginons, on va dans images. Ensuite, on va prendre par exemple, je sais pas, imaginons qu'on veut un truc super réaliste. On veut faire un machin super réaliste. Alors, ce ne sera pas en 3D, donc ce sera moyen réaliste, mais on va dire qu'on veut faire un truc réaliste. Donc, hop là, on va prendre ça par exemple. Moi, j'aime bien cette image de quartz. On la drag and drop ici. Ensuite, on vient ouvrir avec une application. Si elle apparaît pas là, plus d'applications, Photoshop. On ouvre Photoshop. Donc là, on a notre quartz. Et du coup là, une autre possibilité, une autre des techniques qui existe et qui est super plus facile, c'est que vous faites comme ça. Et là, vous avez votre truc. Alors là, par exemple, les autres trucs, c'est qu'il faut supprimer. Donc là, par exemple, si ça vous fait ça, vous pouvez pas. Par exemple, là, je prends le truc de sélection, je sélectionne, je veux supprimer. Ici, ça ne peut pas. Alors ce que vous faites, c'est que vous allez dans le... Moi j'utilise ça comme technique, je pense à d'autres techniques, mais je dis ça. Je suis dans le pinceau, je clique, je mets oui, je retourne là-dessus et après je vais supprimer. Voilà. Donc là, on a notre quartz. C'est pas beau, on est d'accord, ça rend moche. Donc ça, c'est une des techniques que vous pouvez faire. On est en 16 par 16, ça rend pas beau. Donc là, on va dans nouveau, on va augmenter, on va mettre du 128. Donc si jamais il faut que ça reste dans... C'est mieux de faire des multiples, donc si jamais de 2 x 2 x 4. Enfin c'est les puissances de 2 plutôt. Vous pouvez aller par 64 ou alors dans tous les cas c'est mieux de faire... non c'est les multiples de 2, je dis n'importe quoi, désolé. Des multiples de 2 à partir de 16, donc en gros ça fait 16 x 2, ça fait 32 x 2, 64 x 2, 128 x 2, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Et en gros c'est mieux de rester dans ces formats là pour que ce soit joli. Donc là je vais aller dans 64 parce que sinon ça sera trop. Après moi, 64, on met créer, tac, on a notre machin, on vient drag and drop, on voit, oh ça rend super stylé, on est content, ou pas, c'est pas la question. Maintenant, on vient sélectionner le truc, on va mettre une tolérance de 1 pour que ce soit plus large, voilà. On vient sélectionner donc le truc, on va prendre 100, ou plutôt 60, ça on est plus large, on vient supprimer ça, on vient faire comme ça, on vient supprimer l'arrière-plan ici, là on est good. Ensuite, vu que là vous verrez, si je garde comme ça va pas rendre bien, il faut toujours avoir un petit contour, sinon ça va donner un côté transparent, moche. Prendre, double clic là-dessus, on vient faire clic, contour, on vient chercher la taille, on va réduire la taille vu que c'est trop sinon dedans. Et ce qu'il faut faire gaffe, c'est que vous voyez là, ça va pas. Donc là, je pense qu'il doit y avoir une technique autre que celle que je vais utiliser pour faire ça. Je m'excuse d'avance à toutes les personnes qui sont pros dans le bail. Ok, et là, on est bon. Et là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, je viens remplir les zones où il y a du transparent parce que sinon, ça va pas rendre bien. Du coup, là, on vient remplir. Hop là, hop là, hop là. Donc là, on vient suivre un peu le contour pour que ce soit ou moins partout pareil. Si jamais vous avez une technique plus rapide pour faire ça, n'hésitez pas à me le dire. Mais là, l'idée, c'est vraiment qu'il faut pas qu'il y ait un seul truc transparent. Sinon, ça va rendre très très mal après le résultat. Donc, sinon, après, ça va donner un peu des côtés en mode translucide. C'est pas joli et ça fait un peu un truc buggé quand on verra une game. Donc ça, c'est vraiment la technique, les gars, la plus, on va dire la plus facile. C'est vraiment, vous faites pas chier. C'est ce que font la plupart des TikTokers quand vous voyez où ils refont le modèle. Hein, désolé si je leak les infos. C'est vraiment ça, en fait. Hein, c'est vraiment drag and drop. Tout est fait. Vous n'avez rien à demander.
et vous avez votre quartz. Alors voilà, on a notre quartz, on n'aime pas, voilà, c'est pas magnifique, hein, on est d'accord, c'est quand même plus joli quand il y a un peu plus de travail, malheureusement en 3D, enfin heureusement j'ai envie de dire, on peut pas faire ça, 3D on est obligé de faire tout à la main, et du coup là on est good, du coup ce qu'on fait c'est qu'on va exporter, vous l'enregistrez après donc en format PSD si vous voulez le garder, donc là moi c'est pas mon but, donc là je fais exporter sous, tac, PNG, attention très important, exporter, et là on renomme quartz, donc on reprend le même nom, on met enregistrer, oui. Et là, on est parfait. Voilà. Alors, du coup, maintenant qu'on a fait ça, notre texture pack est tout bon. Donc là, vous avez votre texture pack qui est ici. Donc, il est dans le machin ressource pack. On va du coup plus que lancer Minecraft Launcher. Du coup, oui, j'ai oublié de le dire, ça fonctionne pour les cracks, pour les non-cracks, pour n'importe quoi, ça change rien. Donc, le dossier .minecraft, il faut juste avoir le dossier .minecraft et... Enfin, pas le dossier .minecraft, mais l'endroit où installer Minecraft, et ensuite, juste à lancer le tout. Donc là, je mets jouer, on met jouer, tac, on lance notre jeu. Voilà, alors du coup, maintenant qu'on est là, on va dans ressources pack, et vous allez voir, normalement, on va voir un magnifique Rayton. Et du coup, si jamais c'est en rouge, donc s'il apparaît en rouge au texture pack, c'est que vous avez mis la mauvaise version. Donc vous avez dans le fichier .mcmeta, vous avez mis la mauvaise version et il faut mettre le bon format. Donc là, nous, on met down, là, ça nous l'applique. Vous pouvez faire ça in-game ou avant de lancer la partie, ça change absolument rien. Vous allez dans single player, create new world, creative, tac, on crée le nouveau monde. Du coup, là, on est dans le jeu, comme vous pouvez voir, on va regarder. Donc là, par exemple, vous voyez, il y a le /n, donc ça n'a pas fonctionné. Du coup, je retourne dans mon dossier, je vais dans pack.mcmeta, et là, en fait, il faut que je mette le... Normalement, c'est comme ça. Ensuite, vous faites F3 plus T, appuyez donc sur F3 et T directement. Ça vous recharge, donc il n'y a pas besoin de changer. Là, on va dans Options, Ressources Pack. Là, ça n'a pas fonctionné. Du coup, attendez, je vais juste vérifier. Bon, alors, je suis juste totalement débile. J'ai dit backslash et j'ai pas mis backslash, j'ai mis en... Donc voilà, donc là, on met le vrai backslash n et du coup on revient là-dessus, on met F3 plus T, on reload donc nos textures, la partie graphique, donc F3 plus T ça fait ça, ça reload le texture pack et on va dans ressources et là normalement vous voyez exemple, salut, voilà, donc là on est good. Ensuite maintenant on va dans dans l'endroit où il y a donc le sugar, donc là vous pouvez voir, hop là on a notre quartz et le sucre, on a notre sucre et comme vous pouvez voir on a le magnifique truc, donc franchement ça rend plutôt bien. Vous pouvez voir que là il y a un petit bug de texture, donc il faudra juste qu'on ait réglé ça, mais là on a notre texture, donc on a un petit bug ici, c'est que là on n'a pas bien géré, donc si on regarde c'est en haut à droite, donc là on revient dans Photoshop, on va regarder, ah voilà, vous voyez ici il y a une petite partie de don, donc je vais vous pouvoir vous montrer, c'est parfait. Si j'ajoute par exemple donc de l'opacité, je mets un peu d'opacité partout, vous allez voir que ça va être bugué, donc là je mets CTRL S, je vais mettre fichier, exporter sous. Vous voyez, ici, c'est totalement broken, c'est moche. Donc voilà, pour ça qu'il ne faut pas mettre de transparence, c'est très très déconseillé, parce que du coup ça rend pas beau. Après, si c'est votre but et que c'est fait exprès, bah faites-le, mais moi c'était pas mon but. Du coup là, on a pu tout supprimer, hop là, on est content, on fait fichier, exporter sous. Donc là, une des techniques pour que ce soit plus fun, je mets non, mais donc là je sauvegarde tout, je le supprime. Je retourne dans mon, donc c'est comme ça, vous allez dans tuto, on va dans assets, Minecraft, texture, item, on ouvre le quartz, on fait clic droit, ouvrir avec, Photoshop. Ensuite ici vous voyez qu'on a nos trucs, c'est pas joli, du coup on va venir supprimer ça avec la gomme, hop là, on supprime tout ça. Là on a bien supprimé, on est content, on fait CTRL S. Donc là on a juste fait CTRL S, vu que c'est directement à la bonne source, on revient ici, et là vous verrez on fait F3 plus T, et normalement si tout est bon, on a le bon. Voilà, donc vous voyez, on n'a plus le bug qu'on avait ici, donc là il est parfait, il est super beau, il y a juste un petit bug ici, mais bon ça, voilà. Et notre sugar, voilà, il est joli, donc comme vous pouvez voir, faites attention aux connexions, donc si vous mettez de la couleur, vous voyez que ça dépasse un peu, donc par exemple là, si on voudrait régler ce souci, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut donc aller dans notre fichier de nouveau, on va là, on met sugar, clic droit, ouvrir avec Photoshop, hop là, on zoome parce qu'il est tout petit. Et là, par exemple, vous voyez, ici, il y a un trou. Donc, en fait, dans le jeu, ça se voit. Du coup, ce que vous faites, c'est que vous faites la opacité dans L100, sinon ça va pas être joli. Hop là. Donc là, il y a une connect, tac, tac, tac. Donc là, c'est bon, ici et ici. Et là, normalement, il y aura plus ce bug. Donc là, je mets juste CTRL S. On sauvegarde. On met F3 plus T.
Et voilà, et vous voyez, on n'a plus le bug en mode de connecting. Donc voilà, après c'est pas joli, hein, on s'entend, c'est moche. Mais voilà, comme ça vous avez pu comprendre. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo sur comment faire un texture pack en 1.12 dans toutes les versions de Minecraft du coup, avec Photoshop. Je vais sortir par la suite la même chose, mais sur Paint, étant donné que Paint est gratuit. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour voir toutes mes autres vidéos et aussi pour me voir en live. Et oui, quand je suis en live sur cette chaîne régulièrement, je fais du Minecraft et plein d'autres jeux, donc n'hésitez pas à vous abonner. En live tous les matins. Donc voilà, à plus les gens, c'était Shimok. Ciao mes gazos.